Après plus de 60 ans d'immigration, l'apport des Tunisiens à l'étranger semble toujours réduit pour les gouvernements successifs, pour les médias et l'opinion publique au seul flux financier. On parle de nous exclusivement quand on parle de transfert d'argent et de devises. Et les politiques menées jusqu'à maintenant jouent cette carte de la continuité et manquent de vision et d'ambition. Mais surtout, elles ne tiennent pas compte de nos aspirations. Les Tunisiens qui vivent à l'étranger sont dans plus de 65 pays et pratiquent plus de 18 langues. 83% de cette population est en Europe et constitue pour la Tunisie un atout extrêmement important. C'est une composante importante dans le système de relations internationales. Ils doivent être appréhendés dans des diverses dimensions socio-économiques, politiques, historiques, culturelles. Pour cela, il faut rattacher les Tunisiens résidant à l'étranger au ministère des Affaires étrangères ou au Premier ministère. Une nouvelle approche s'impose. On commence par créer une cellule de conseil pour les étudiants en France pour faciliter le retour des compétences, mais également faciliter les démarches administratives en ligne et par correspondance et modifier urgemment la loi électorale pour permettre le vote à distance notamment. Il faudrait revoir le décret de création du Haut Conseil des Tunisiens à l'étranger qui n'est toujours pas mis en place, mais aussi créer un institut national de recherche sur l'immigration en appui aux politiques publiques. Un institut culturel et linguistique qui pourrait être au 36 rue Potzaris et qui pourrait rayonner à partir de Paris sur l'ensemble de la France par des expositions itinérantes, des projets délocalisés et autres. L'État se doit également de protéger les Tunisiens qui vivent en France et les Tunisiennes. Aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le cas parce qu'on se retrouve avec des divorces où des femmes n'ont pas été informées et des jugements prononcés en leur absence. On se retrouve avec des enlèvements d'enfants, avec des personnes, des migrants âgés dont les droits acquis ne sont pas réellement protégés. Il y a à revoir et à renégocier les accords bilatéraux, donc pas mal de chantiers à ouvrir. À l'UDS, nous avons plusieurs propositions concernant le volet économique. Cela passe aussi bien par la simplification des démarches, la question du transfert, la question des baisses des frais, la question de la tarification adaptée par rapport aux familles et aux étudiants, mais également l'offre touristique à revisiter en tenant compte des TRE. Très fréquemment, on nous parle d'investir et de financer des gros projets de développement en Tunisie. C'est faisable et c'est possible, mais uniquement s'il y avait de la transparence quant à l'utilisation de ces fonds. En votant pour la liste de l'Union démocratique et sociale, vous votez pour une équipe unie et solidaire et qui incarne l'immigration dans toute sa diversité, des jeunes cadres, mais également des enfants nés en France, de parents immigrés.